Il est désormais possible de générer des leads plus facilement avec Google Ads. En effet, une nouvelle extension permet de créer des formulaires et les diffuser directement sous les annonces uniquement sur mobile, au même emplacement par exemple que les extensions d'appel. Je vais donc vous montrer dans cette courte vidéo comment créer ces fameux formulaires et surtout à quoi ça ressemble. Une fois connecté à votre compte Google Ads, vous allez devoir sélectionner la campagne sur laquelle vous voulez implémenter l'extension de formulaire. Une fois cette campagne sélectionnée, vous allez pouvoir vous rendre sur la section Annoncer extension, puis tout en haut de votre écran sur l'onglet Extensions. Sur cette page, vous allez voir apparaître les différentes extensions que vous avez déjà ajoutées et vous allez également voir le plus bleu pour en ajouter une nouvelle. Donc en cliquant dessus, Google Ads vous propose la liste des extensions disponibles et normalement dans cette liste, vous devriez retrouver l'extension de formulaire pour prospect. Donc c'est bien celle-ci que nous allons ajouter aujourd'hui. En cliquant dessus, on arrive sur la fenêtre de création. Donc la création de cette extension va se dérouler en 3 étapes. On va déjà créer l'extension en elle-même, celle qui va apparaître sur les smartphones. Puis nous allons créer le formulaire, donc avec les champs qui vous intéressent et le bouton envoyer. Et enfin, nous allons créer une page de remerciement. Donc, le prospect va voir sur cette page que le formulaire a bien été envoyé et vous, de votre côté, vous pouvez rediriger le prospect vers une page spécifique de votre site internet. Donc, remontons pour la première étape de création. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans la prévisualisation ici. Vous voyez ici, là, c'est votre annonce type, l'annonce que vous avez créée auparavant et les extensions en dessous, donc l'extension de formulaire va être diffusée ici sous votre annonce, au même titre que l'extension d'appel par exemple. Donc on voit qu'il y a un bouton d'incitation à l'action et un texte de description. Concernant le bouton d'incitation à l'action, par défaut il est paramétré sur En savoir plus, mais Google Ads nous propose plusieurs possibilités, obtenir un devis, s'inscrire, nous contacter, s'abonner, télécharger, réserver, profiter de l'offre. Donc on voit que c'est assez large, c'est très efficace, ça peut s'adapter à plusieurs types d'entreprises. Je pense par exemple pour le bouton réservé pour les restaurants, ça va être très efficace. Si vous proposez par exemple des livres blancs, vous pouvez utiliser le bouton télécharger. Dans le cas aussi d'une inscription à une newsletter ou à une liste d'emails particulière, le bouton s'abonner ou s'inscrire, c'est très efficace. Plus classique, on a obtenir un devis, nous contacter qui fonctionne toujours. Donc voilà, ça s'adapte à plein d'entreprises et à plein de situations différentes. Donc ici, on va rester sur En savoir plus. Et juste en dessous, vous avez un texte de description. Donc pour indiquer au prospect de quoi il s'agit, vous avez 30 caractères. Il faut être efficace ici pour inciter le prospect à cliquer sur ce bouton. Une fois l'extension créée, on va passer au formulaire. Donc voici comment ça se présente. Donc ça, c'est une fois que le prospect a cliqué sur le bouton, qui s'est inscrit ou qui a téléchargé, etc., il va tomber sur cette visualisation. Donc vous avez le nom de votre entreprise, un titre de 30 caractères, une description de 200 caractères, donc là vous pouvez vraiment préciser de quoi il s'agit, et ensuite en dessous vous pouvez sélectionner les champs qui vous intéressent. Donc on a le nom, on a l'email, on a le numéro de téléphone et le code postal qui vont apparaître ici. Donc si je les sélectionne tous, ça se présente comme ça. On peut ajouter également une photo, une image ici au-dessus du nom de l'entreprise. Donc ça va prendre un petit peu plus de place sur l'écran, mais ça peut être également une bonne chose, assez efficace. On a bien sûr le bouton envoyer ici. Et ce qui va être obligatoire par contre, c'est d'ajouter des règles de confidentialité qui sont hébergées, qui devront être hébergées sur votre site internet, comme par exemple pour l'utilisation des formulaires Facebook ou LinkedIn. Donc c'est ici, comme je vous l'ai dit auparavant, qu'on va sélectionner l'image à diffuser en haut du formulaire. Une fois le formulaire créé, on va pouvoir créer le message, la page de remerciement avec la petite mention envoyée. Vous pouvez également rajouter une description donc pour remercier l'utilisateur, lui dire à quoi il s'est engagé, ce que ça va lui apporter, etc. Et vous pouvez bien sûr le rediriger vers une page spécifique de votre site internet. Donc, soit visiter le site web ici, soit un bouton télécharger. Donc, dans le cadre d'un livre blanc, etc. C'est ici, en cliquant là, il va être redirigé vers le document qu'il a téléchargé.
La petite chose en plus ici sur cette extension de formulaire, c'est qu'on va pouvoir raccrocher cette extension avec votre outil de gestion de prospects. Hein, ici avec un webhook et une clé. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il est possible de raccrocher et de lier cette extension avec par exemple Mailchimp ou d'autres gestionnaires de prospects. Il y a deux solutions pour récupérer les prospects, soit vous passez par ce webhook, soit vous pouvez télécharger des fichiers CSV avec la liste de tous les prospects qui ont utilisé cette extension. Et une fois que vous avez rempli tout ça, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer et votre extension va commencer à être diffusée après bien sûr une vérification au même titre que les annonces et les extensions qui peut durer jusqu'à 48 heures. Voilà pour ce tutoriel sur cette extension de formulaire pour prospects. Je vous le répète, ça peut être très efficace pour améliorer, en tout cas pour avoir des leads plus facilement. Ça évite le passage par le site internet et en quelques clics, vous pouvez avoir des leads directement. N'hésitez pas, si vous avez déjà testé cette extension, à laisser des commentaires sous cette vidéo pour donner votre retour d'expérience. Je ferai un plaisir de les lire et de vous répondre.